cause de la société. Donc cette volonté générale, elle est l'expression de tous les associés, c'est-à-dire de tous les citoyens, pour harmoniser, pour mettre en place un organe de loi ou encore un organe de droit. Parce que c'est ta liberté qui y dépend de cette volonté générale. Donc, quand tu t'inscris dans l'ordre de la volonté générale, tu es enfin libre. Mais si vous ne participez pas à la volonté générale, ce serait très difficile d'élaborer un consensus, un accord ou encore un contrat social, parce que ce serait la volonté d'un particulier qui serait une volonté qui va s'appliquer sur tout le monde. Et en ce moment, on ne peut pas parler de liberté individuelle parce que le seul puissant ou encore le seul à avoir exercé sa force aura toujours le maître mot. Il va toujours avoir une bonne posture pour dominer les autres compte tenu de sa situation de force. Donc, Rousseau le dit, pour qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen, alors il faudrait instaurer ce qu'on appelle des lois. Parce que c'est la loi qui va garantir la liberté et la responsabilité de tout le monde dans la société. Donc si vous ne participez pas à la volonté générale, vous serez maintenant une proie de la volonté particulière. Donc en ce moment, il n'y aura pas de justice. Mais ce que Hobbes dit ici, dans le Léviathan, l'absence des lois peut engendrer une situation de guerre de tous contre tous. Ou encore, l'homme pourrait être un loup pour l'homme. L'homme, il serait vraiment pervers envers son semblable. Il serait méchant, il serait extrêmement méchant envers son semblable parce que il va se profiter d'une situation de force pour réduire les autres à l'esclavage ou encore leur dominer. Dans le principe, le droit, c'est l'émanation de la volonté générale. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, pour faire le droit, il ne suffit pas de considérer la volonté ou l'opinion d'un particulier. Parce que le particulier n'a pas forcément raison, parce qu'il va toujours pencher la balance en sa faveur. Mais à la mesure où les citoyens ont cette prérogative de se réunir pour se mettre d'accord à l'idéal d'un contrat ou encore d'un pacte social, ce serait maintenant ce qu'on appelle un consensus, c'est-à-dire une loi qui serait légitime. Parce que tout le monde, tous les citoyens vont participer à la légifération ou encore à la décision prise par unanimité. Donc le droit, ça ne vient pas d'un seul individu. Si un individu devrait alors donner le fond du droit, c'est-à-dire le contenu du droit, la personne aurait toujours penché la balance en sa faveur. Donc, pour éviter cette situation de désordre ou de désagrément ou d'oppression dans la société, il faudrait que la volonté générale s'exprime pour non seulement faire le droit, mais également faire la loi. Parce que c'est le respect de cette loi-là qui détermine notre liberté, selon Jean-Jacques Rousseau. On y arrive bientôt. Créer une égalité de fait entre les hommes, ce qui favorise l'égale dignité des citoyens. Parce que les citoyens sont égaux devant la loi. Parce que nul n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Mais par ruse ou encore par un coup de force de certains individus qui seront soutenus par d'autres, c'est à partir de là que alors il y aura un fondement pour l'injustice ou encore pour l'inégalité. Comme Rousseau le dit dans son contrat social, l'origine et le fondement de l'inégalité dans la société, c'est bien sûr la propriété privée. Donc c'est l'arrivée de la propriété privée qui aura l'injustice dans la société parce que personne n'a reçu de cette nature-là le droit de commander aux autres. Si ça allait ainsi, parce que d'autres l'ont voulu. Donc il ne faudrait pas qu'on continue à asseoir les bases d'une société sur l'injustice, sur l'inégalité. Tant que la liberté individuelle, la liberté des citoyens n'est pas respectée, on ne peut pas aspirer à un bon régime politique dans lequel
tout le monde trouvera son compte. Donc il faut obligatoirement la volonté générale. Rousseau, du contrat social, il n'y a donc pas de liberté sans loi. Voilà. Il n'y a point de liberté sans loi. Comme je le disais, c'est la loi qui garantit la liberté des citoyens dans la société. Ni ou quelqu'un qui est au-dessus des lois. Voilà, qui est au-dessus des lois. Personne ne doit être au-dessus des lois. Donc la loi doit s'appliquer à tous les niveaux. La loi doit s'appliquer sur tout le monde. Que l'on soit fort ou faible, que l'on soit pauvre ou riche, la loi doit s'appliquer sur tout le monde. Donc c'est en cela qu'on peut trouver une bonne harmonisation. Voilà. Ici on dit que le droit assure l'harmonie sociale. Ça c'est évident. Et protège contre les abus. Voilà. Donc on revient à ce que ces auteurs-là ont dit. Pour éviter les abus de pouvoir dans la société, alors il faut instaurer ce qu'on appelle les lois ou encore le droit. Donc si on instaure les lois, chacun est censé respecter ces lois-là. Donc il n'y aura pas d'abus. Donc si on abuse, il y aura la justice qui va trancher entre les deux différents ou encore qui va trancher entre les deux positions. Donc, il faut obligatoirement aussi la partition de la justice ou encore le comportement arbitraire d'autrui en définissant des limites précises pour tous. Donc, la liberté aussi doit avoir une limite parce que ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Donc, l'homme, le citoyen n'est pas totalement libre de faire tout ce qu'il veut dans la société. Quelque part, sa liberté aussi est limitée. Ça, c'est pour éviter l'abus de pouvoir ou encore des comportements malveillants ou des comportements arbitraires non inscrits selon la déontologie de la loi. On revient à Emmanuel Kant, qui s'est prononcé aussi sur la question. Le droit est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder avec la liberté de tous. Donc, toujours dans le même contexte, on a mis l'accent sur le droit, qui est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté. Donc, Emmanuel Kant et Rousseau partagent le même point de vue sur le droit ici, parce que c'est grâce au droit, c'est grâce à la liberté, c'est grâce aux lois, disons, c'est grâce aux lois qu'on va parler de liberté. Maintenant, nous arrivons au terme de cette dissertation. En conclusion, on a dit que la loi reste une condition nécessaire, mais non suffisante d'instaurer, et non suffisante pour l'instauration de la justice. Il faut donc la parfaire en prenant en compte les intérêts du peuple. Donc voilà ce qu'il faut retenir dans le corrigé de ce sujet. Donc on pourrait, par manque d'espace, on pourrait relancer encore le débat tout en mettant une question qui est la question de relance, parce que le débat n'est jamais clos en philosophie. Ce qui a été dit et répertorié ici, ce n'est pas tout, ce n'est pas l'intégralité des auteurs qu'il nous faut pour détailler ça et là les différentes parties de cette dissertation. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de philosophes aussi qui se sont prononcés, qui ont fait mention alors de ces deux positions-là. Donc pour ne citer que ces philosophes-là, donc on va dire tout simplement que ça, c'est un exercice de réflexion. On s'est référé sur quelques auteurs, il y en a beaucoup. Donc voilà
ces auteurs que nous avons pu répertorier pour argumenter alors ce sujet. Donc sur ce, je vous remercie. Une bonne compréhension.